J'invite, voilà, je ne sais pas si elle est là, Nadia, et qui va nous donner le témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et elle a eu un parler samedi dernier, après le programme de réveil. On a fait une émission, on a improvisé une émission de quelques minutes. Et c'est terrible ce que le Seigneur a fait dans sa vie, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu. Et je crois que ceux qui doutent encore que l'enfer existe seront bien interpellés. Donc, c'est une personne que le Seigneur cherche depuis très longtemps. Elle a refusé l'appel du Seigneur pendant longtemps. Elle a fui le Seigneur. Et Dieu est allé la chercher. Et voilà. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Bonjour à tous. Je m'appelle Nadia et à mes côtés, c'est ma petite sœur Gloria. Je lui ai proposé de m'accompagner dans ce témoignage parce qu'elle aura beaucoup à dire aussi. Alors, je vais essayer vraiment de vous expliquer ce témoignage très douloureux, très émouvant pour moi en tout cas, du mieux que je peux. C'est une longue histoire. Donc, c'est le témoignage d'un châtiment que Dieu m'a fait subir il y a quelques mois en fait. Donc, comme dit l'apôtre Chora, Dieu me cherche depuis très très longtemps et je n'ai jamais répondu à ses appels. Dieu est un Dieu lent à la colère, comme on dit, mais au moment où il sévit et ça fait mal. Je vais peut-être commencer par introduire un peu le contexte de vie dans lequel je vivais avant que Dieu m'appelle, avant que je donne ma vie au Seigneur. Donc j'ai commencé ma vie de couple déjà très très mal. Donc j'ai 2 enfants. Donc je n'étais pas mariée quand j'ai eu ces enfants. Donc je vivais dans une relation hors mariage, ni bénie par le Seigneur, ni bénie par la famille. Parce que la famille était contre. Je me suis entêtée. Je suis partie très tôt de la maison, enceinte. Et j'ai eu une vie de couple, quand on n'a pas le Seigneur, vous imaginez la vie de couple qu'on peut avoir, très très chaotique, qui se soldait par des violences physiques et verbales, par des tromperies, des infidélités à tire-larigot, par des séparations, des réconciliations, etc. Enfin, c'était vraiment le chaos total, et cela pendant des années. Jusqu'au jour où, il y a 4 ans, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur parce que j'en pouvais plus. J'avais des envies de suicide pendant ma relation de couple avec le père de mes enfants. J'étais tout le temps dépressive, donc j'étais dans l'alcool, j'étais dans la cigarette, mais vraiment plus, parce que je fumais beaucoup, énormément. J'avais un esprit de colère tout le temps en moi, et j'étais tout le temps en dépression. Donc sous cachet, antidépresseurs et compagnie. Alors il y a 4 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur, donc je me suis fait baptiser dans une église. Et là, j'ai commencé une vie de méditation donc avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné des réponses par rapport à ma vie de couple que je menais. Et il m'a fortifié, il m'a donné le courage de quitter donc le papa de mes enfants. Donc je l'ai quitté, je suis retournée en famille. Et il a pris son chemin et j'ai pris le mien. Donc voilà. Mais le Seigneur m'a sorti d'un péché, mais je suis retournée dans un autre péché. Je me suis attachée à un homme qui était marié. Donc j'ai commencé, au bout des 2 ans de séparation avec le père de mes enfants, j'ai rencontré un homme. Cet homme était marié. Donc je le savais dès le départ. Donc c'était même pas une cachotterie de sa part. Donc voilà, donc je me suis vautrée encore dans un péché. J'ai eu cette relation pendant 2 ans avec cet homme marié, tout en continuant évidemment ma vie de prière. J'étais un peu une chrétienne volante, j'allais dans toutes les églises, notamment ICC, une fois chez ICC, une fois à la Nouvelle Jérusalem. Je faisais toutes les églises parce que je me disais Dieu est partout, donc je peux prier n'importe où. Et dans cette relation, Dieu m'a interpellée plusieurs fois par le canal de différentes personnes. Donc des frères,
Je suis de Bruxelles, en fait, donc ça je ne l'ai pas précisé. Donc il y a une assemblée à Bruxelles et donc 2 frères m'ont interpellé par rapport à ma relation. C'était Dieu qui parlait. Je me suis entêtée en disant mais non, etc. Je n'y croyais pas. L'apôtre Chora aussi m'a interpellé 2 fois, je pense. Il m'a délivré même d'un esprit de mort. Mais je me suis entêtée. J'ai continué avec cette relation adultère. Il m'a interpellé au travers de ma sœur aussi. Je n'ai pas écouté. Je disais mais non, c'est le Seigneur qui veut aussi, etc. Enfin, j'étais vraiment très voilée à ce moment-là et je n'ai pas écouté le Seigneur. Et donc au mois de mai, la semaine du 20 mai, j'ai commencé à me sentir très bizarre. J'ai commencé à être animée d'un zèle excessif. J'étais hyper active. Je parlais, j'avais un débit de parole très intense. Les gens ne me comprenaient pas. Et même dans le cadre de mon boulot, mes collègues me disaient mais enfin, Nadia, tu as beaucoup d'énergie. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu es en dépression? Et moi, je disais mais non, tout va bien. Je pétais la forme, etc. Mais on voyait très bien que j'étais déjà animée d'esprits qui me tourmentaient en fait. Le 28 mai, c'est ce jour-là où tout a basculé, où j'ai su que j'étais prise par des esprits démoniaques et sataniques. J'ai commencé à perdre la mémoire et j'ai commencé aussi à devenir folle en fait, à perdre l'esprit. Et donc ma famille remarquait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et en même temps j'écrivais beaucoup, donc j'étais aussi habitée par le Saint-Esprit parce que tout ce que j'ai écrit, j'ai quelques phrases, je pense dont je dois parler, parce que je pense que c'est pour le peuple de Dieu. C'est Dieu qui m'a guidée dans ces phrases-là. Donc c'est des phrases que je ne peux pas garder pour moi, c'est des messages qui viennent de Dieu. Donc j'écrivais beaucoup, notamment je disais, je perds ma mémoire, je m'en vais avec mes péchés, garder mes filles, c'était comme un testament. Moi, je ne me souviens même pas, hein, je me suis souvenue de tout cela lorsque je suis sortie de l'hôpital, parce que j'étais à l'hôpital psychiatrique. Donc voilà, pour revenir au 28 mai, j'ai commencé à perdre la tête et perdre la mémoire ce jour-là. Et ma mère m'a demandé, est-ce que tu veux qu'on appelle des frères pour prier pour toi? J'ai dit oui. On a appelé... Excusez-moi. Dieu est grand. Gloire à Dieu. Publiquement ici, je lui dis pardon. Et il m'a fait grâce parce qu'aujourd'hui, j'ai la grâce de pouvoir vous parler. Parce que j'étais morte. Donc ces frères sont venus prier à la maison. Et là, j'étais folle, quoi. Ça, c'est un témoignage que plus ma sœur pourra vous donner, parce que moi, je ne me souviens plus tellement de ce qui s'est passé. Je sais que j'étais tourmentée par des esprits et je perdais la tête. Et un des frères a dit à ma sœur, on ne peut rien faire. C'est un châtiment de Dieu. Donc ça, c'est un châtiment pour toute votre famille.